Soir, Bon, Waouh, attendez. je vois directement les photos de profil qui sont un peu parlantes. Effectivement, si le manifestant peut mettre sa caméra avant le CRS qui meuble. Attends, voilà, nickel, Est-ce que vous je te m'entendez? vois impeccable. Hop, voilà. Allô, allô, vous m'entendez? C'est le CRS qui parle ou? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis gendarme, Ah monsieur. d'accord, ok, d'accord. Oui, on vous entend, monsieur le Oh, gendarme. monsieur, soir. Alors, je vais faire bah, du coup, je vais commencer par la dernière question, comme ça on fera pas la dernière question et ce sera avec le policier de remplacement. Monsieur, enfin, je vais vous dire directement, on va partir directement dans le dur, pas de présentation ni rien. Pourquoi, messieurs, les manifestations d'extrême droite se passent toujours dans le calme? Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'à chaque fois qu'on voit des manifestations de gauche, ça se passe dans le bordel. Pourquoi, messieurs, dames? J'aimerais avoir une réponse. je commence. Vas-y, tu peux commencer. Après, je suppose que le CRS est un peu timide. Il mettra sa cam juste après, je pense. Allô? Ouais, Ouais, c'est bon? Vous ouais, c'est bon. m'entendez, monsieur? Ouais, on Ah, vous entend, monsieur, on vous entend. d'accord, bonsoir. Ok, Je disais du donc, coup, voilà. Vous avez entendu la question, monsieur le CRS? Oui, Ok, bonsoir. ok. Allez-y, allez-y. Allez, vas-y, commence. Et bah, je sais pas, après, il mettra peut-être sa caméra s'il essaie d'appuyer sur le bouton. Comment on met la très bien. caméra, monsieur? Ah, faut appuyer sur le petit bouton en bas, là, comme pour matraquer un gauchiste, là. Vous savez, la matraque, hop, en bas à gauche, comme ça. Je cherche, je cherche. Mhm. Allez-y, allez-y. Ouais, bah vas-y, bah commence Ne la question. m'attendez pas, hein, Le comme temps il qu'il faut. cherche, vas-y, réponds à la question, du coup. Ok, alors, déjà, faut partir dans la C'est base chaud, hein. que les manifestations d'extrême droite, Ouais. c'est une minorité. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup moins que des manifestations de gauche ou d'extrême gauche. Ce qui Mhm. fait qu'on a beaucoup moins d'exemples de débordements. Parce qu'en fait, il y en a moins, tout simplement. Mhm. Ensuite, l'extrême droite, elle aussi. Ouah. L'extrême droite, elle aussi, il y a des exemples d'altercations avec des policiers, dont des CRS, des agressions. Et donc voilà. Donc en fait, c'est juste qu'il y a évidemment beaucoup moins d'exemples, étant donné que bah, il y a moins de manifestations d'extrême droite. Ok, ouais. Et pour vous, monsieur le CRS, qu'est-ce qui justifie ça? Vous qui êtes dans le tabassage de manifestants? Bonsoir. C'est quoi la question, excusez-moi? C'était C'était pourquoi quoi? les manifestations d'extrême droite se passent toujours dans le calme par rapport à celles de gauche? Bah, monsieur, c'est vrai que effectivement, c'est vrai que c'est tout à fait juste de dire que voilà, extrême droite, droite, ça se passe parfois. C'est vrai qu'on peut dire que ça se passe mieux qu'à gauche. Ouais, pourquoi? C'est vrai que je dirais que c'est avant tout une différence d'ethnie, hein, de différence de comment dire, comment dire. Enfin, c'est pas les mêmes personnes qui manifestent. Vous voyez ce que je veux dire, voyons. C'est-à-dire, dites-nous en plus, vous pouvez dire les termes, vous savez, il n'y a rien qui est. C'est-à-dire, a fortiori, j'ai pas de. En général, quand on fait les manifestations entre à extrême droite, de droite, c'est vrai que on n'a pas géré des personnes venues tout droit de. Comment dire, du Maghreb, Ah, de voilà, l'Afrique. d'accord, ok. Vous êtes en train de Ah, dire mais qu'il y a une faut dire, il y a une différence de mélanine, c'est ça que vous voulez insinuer? dans les comportements, c'est vrai que, comme c'est tout à fait juste de dire que au jour d'aujourd'hui, monsieur, au jour d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, peut-être que oui, les personnes avec un peu de sang-chaud ont plus vocation à finir en garde à vue. Bon, enfin, c'est ce qu'on remarque nous sur le terrain, hein. Oui, oui, après, bah, je suppose que vous êtes assez soft sur la question, puisque vous pouvez pas tout dire non plus. Oui, bah, c'est vrai, hein, je peux pas, je suis obligé de mettre la cagoule parce que nous, au poste, on peut pas, on n'a pas le droit, hein, nous, gendarmes. Droit de réserve, effectivement, oui, exactement. Oui, exactement, messieurs, Mhm. c'est tout à fait ça, exactement. Ok, ouais, ouais, donc vous pouvez pas. Mais après, là, vu que vous avez la cagoule, vous pouvez quand même dire les vraies choses. Vu Ah, qu'il y je a peux pas. dire que je suis à la brigade de Carcassonne, mais en fait, je peux pas D'accord. dire exactement, je peux pas dire mon nom, mon prénom, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, messieurs, hein. Ouais, je vois ce que vous Et je voulez dois dire. garder le droit à l'harmonica, à l'anonymat. À l'anonymat, oui, oui, exactement, exactement. Mais du coup, bah, vu que vous avez l'anonymat, vous pouvez dire ce que vous pensez réellement des manifestants de gauche, quoi, comme le monsieur en face de vous. Quelle est la question, monsieur? Bah, qu'est-ce que, bah, du coup, si ça se passait dans le calme, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Est-ce que vous prenez un malin plaisir à leur Ah, foutre sur la gueule? non. Eh bien sûr que non, monsieur. Enfin, c'est tout à fait juste de dire que
Nous, les gendarmes, nous ne voulons pas jamais déborder. Enfin, c'est les ordres que nous avons, quoi. Nous, on suit les ordres. On nous dit de faire ce qu'on doit faire et on fait sans trop réfléchir parce que c'est pas notre rôle de. Vous comprenez, messieurs, ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, vous suivez les ordres, quoi, On tout fait- simplement. Et oui, voilà. Et si on nous dit de. Faut avancer, faut avancer. Voilà, tu sais, on va à la salle, on se muscle pour ça. On est obligé d'être un peu. On n'est pas des petites putes, quoi. Des petites PD, des petits PD, quoi. Tu vois ce que je C'était veux dire, le P-word, ouais, encore une fois. Oui, oui, voilà, je vois ce que vous c'est voulez ça que dire, je veux dire, effectivement. messieurs. On n'est pas des pédales. Mhm. Ouais, Ok. vous n'êtes pas des pédales, quoi. Bah écoutez, merci pour l'apparition. Vous m'avez bien servi, monsieur le CRS, en attendant le vrai CRS. Je vais pouvoir faire monter le vrai CRS. Est-ce que vous avez une dédicace, peut-être un petit secret à savoir sur votre métier? Par exemple, est-ce que la matraque est plus lourde quand c'est des manifestations d'arabes, des trucs du genre? Bah, a fortiori, c'est vrai que à Carcassonne, j'aimerais dédicacer là, Jean-Paul qui me regarde, Paul, Thomas, Lucas et tous ceux qui se regardent la vidéo. Ouais. Mhm. Ouais, il n'y a pas de dédicace à des maghrébins, je suppose. Non, messieurs, non, pas forcément. Mais enfin, vous voulez que je parte? Hein. Bah écoutez, voilà, moi c'était une petite apparition en Voilà, attendant mais que le vrai je me CRS. casse. Voilà, bah Ouais, écoutez, bonne soirée, monsieur. je vais à la salle. J'ai pas travaillé les bras hier. Allez. D'accord, bah bonne soirée. Je fais monter le Très vrai intéressant. CRS, le vrai CRS qui, voilà. Allô, ceci est un vrai CRS, messieurs, dames, je tiens à le préciser. C'était, voilà, en attendant une petite apparition. Allô, est-ce que le CRS est là? Oui. Ah, voilà, là c'est une voix aussi qui transpire le Front National comme notre ancien CRS, décidément. Tous du même parti. Alors, maintenant que le vrai CRS est là, on peut passer aux vraies questions. Allons. Est-ce que aujourd'hui, mesdames et messieurs, la police défend la population? Débat ouvert. Je laisse le camarade d'en face répondre en premier. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Bien, merci. Aujourd'hui, Mhm. il serait faux de dire que la police ne protège pas la population. Parce que ce serait prendre une minorité de policiers qui ont des comportements qui ne sont en aucun cas la généralité chez les policiers, c'est-à-dire agression raciste, dérive fasciste. Mais aujourd'hui, on peut le dire, il y a quand même une déviance de la police, c'est-à-dire qu'il y a... on perd réellement le principe même de la police qui est de protéger la population, mais on part plus sur une lutte des classes. Lutte des Mhm. classes. Et Cassez cru aujourd'hui, s'est la abonné avec police Prime. protège la République, la bourgeoisie, mais pas le vrai peuple, pas le prolétariat. Alors, je tiens à dire déjà que la police nationale, ça a été créé par le maréchal. Je vais pas citer son nom, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir de... Qui n'a La police nationale, qui n'a rien fait de mal au passage. Qui n'a fait qui que n'a son rien fait de travail. mal, Mhm. d'obéir qu'aux ordres. Mhm. Ensuite, je peux tutoyer, il n'y a pas de souci. Ouais, pas de problème. Tu nous parles de lutte des classes. Moi, personnellement, je suis plus, enfin, si on va parler de vision politique, moi, je suis plus sur une vision corporatiste. Bref, ça, on s'en branle. Nous, on choisit ce métier pourquoi? Faut taper, voilà. Et ça veut dire que nous, on s'est fait, voilà, on doit utiliser la violence et en étant payé et en étant dans la légalité. Après, voilà, il y a 2-3 fils de pute de votre côté qui en caillasse et il y a encore une jeune collègue de la mobile qui est décédée là, elle avait 22 ans, sortait d'école à cause de vous indirectement. Donc oui, on a la haine. Après les dérives fascistes, j'ai envie de te dire que le fascisme, c'est un bien grand mot en fait. Le fascisme, c'est l'Italie, c'est la phalange espagnole. Enfin voilà, donc dire Mhm. qu'un policier est fasciste, c'est trop compliqué de dire ça. Voilà. Très bien, mais tu noteras quand même que je n'ai pas fait une généralité. J'ai dit certains ont des dérives fascistes, c'est-à-dire j'ai pas dit tout le monde est fasciste, tout le monde pense comme ça. Oui, non mais oui, Et oui, toi, au contraire, tu as fait une généralité, c'est-à-dire que tu as dit voilà, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez tué et on veut vous taper parce que vous avez fait ça. Donc c'est-à-dire il y a une généralité que vous faites sur les manifestants qui peuvent être de tous bords, qui peuvent être pacifistes, qui peuvent être. Et nous, pourtant, on garde cet aspect-là de. Il y en a certains d'entre vous, des CRS, qui sont de bonnes personnes. Il y en a qui ont réellement ambition de protéger la population et d'autres non.
Oui, bah après ça c'est normal. On est compagnie de sécurité. Après, voilà. En fait, quand on va en manifestation, il faut savoir que c'est pas nous qui tapons les premiers. C'est jamais ça. Forcément, il y a des ordres de plus haut qui nous disent des fois malheureusement d'aller fort, mais jamais nous. Dès qu'on arrive sur une manif et qu'on se prend des putains de pavés à croire qu'on est en mai 68 alors que vous faites 40 kilos. Enfin voilà quoi les gars. En fait, vous manifestez, mais c'est essoufflé. C'est un mouvement qui sert à rien. Vous allumez vos bédos, vous arrivez les yeux explosés, vous êtes bourré à la 8-6 et tout. J'ai rien contre la 8-6 et les roulés, mais enfin voilà quoi. Ah, y a pas de Et en problème. fait, c'est ça qui est dommage quoi, c'est que Ça manque de virilité, rien, c'est ça quoi. que tu veux Vous dire. manifestez. Voilà déjà, il y a limite si vous vous battez déjà, c'est un contre un ou je sais pas, mais enfin faut faire un truc et puis si c'est une manifestation, faut y aller franco quoi, faut pas parce qu'il y a trois lacrymos qui ont foutu du mal que voilà, faut fuir, Ok. faut y aller Toi, poulet. t'es un peu désespéré des fois par le fait que t'aies pas assez de résistance en face. C'est ça que t'es en train de dire, quoi. Ah ouais, parce que si on est là avec les copains, c'est, enfin voilà, on attend qu'en face, il y a un peu de mouvement. Mhm. Les casseurs sont très cool pour ça, ils nous en donnent, mais on gagne à chaque fois, c'est ça qui est dommage. Mais voilà, Donc, il y a pas assez assez de résistance. ah, mais c'est pas possible, tu trolls. C'est pas Ah possible. non, 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 Pas du tout. alors, mais en fait, je vais t'expliquer un peu ma carrière. Moi, j'ai fait plusieurs corps d'armée, et après, je suis rentré dans la police, là, en tant que CRS. Mais voilà, donc j'ai pu voir, sérieusement, j'ai pu voir beaucoup de trucs. Moi, il y a 2 semaines, vis-à-vis d'une de mes camarades qui était troublant, je pense qu'il s'est fait menacer par arme à feu et c'est tout le temps c'est tout le temps les mêmes choses qui viennent et c'est tout le temps le même type de personne. Donc faut comprendre Quel type que de certains personne? aient la haine. Ah bah Bah, faut dire les termes. non non non. Bah, C'était effectivement deux noirs pas ah, français ok. qui nous ont directement menacés par une arme à feu. Hein. Là-dessus, je rigole pas. Ah, Et voilà. Et en je, fait, à chaque fois que je me fais agresser, c'est tout le temps le même profil. je comprends pas. Parce que il y a à peine 2 minutes, tu étais en train de nous dire il n'y a pas assez de résistance en face. Quand vous êtes là, vous allumez votre bédo, vous faites rien. Nous, on veut que vous veniez nous voir, on veut que vous veniez nous taper en groupe. Et là tu es en train de te plaindre qu'il y a eu de la violence, qu'il y a eu. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de. D'hypocrisie? J'ai l'impression que tu te perds. D'incohérence? J'ai l'impression que tu te perds dans ton propos. D'incohérence, j'ai l'impression que tu te perds dans ton propos. C'est-à-dire que tu demandes de la résistance, mais quand il y en a, tu chiales. Non, non, mais c'est pas Donc, ça. Hop là. C'est en fait eux, ils ont pas de combat derrière. Moi, ils ont dit à ma collègue, t'es trop blanche, tu veux pas une bite de noir. Bon, c'est pas rigolo. Ah oui, Y d'accord. a Toi, pas de, y a- tu parlais juste en manif où il n'y a pas assez de résistance. Tu parlais des manifs Oui, voilà. spécifiquement, quoi. Ok, C'est d'accord. si vous avez des confections, des confections. Si vous avez, j'ai oublié le mot, tout Des simplement. convictions, tu voulais dire? Des convictions. Voilà, merci. Excusez-moi. Faut y aller quoi. Enfin, il y a eu la Révolution française par exemple. Et eux, ils avaient des couilles. Ils étaient pas sur une journée à chanter du reggae et puis puer parce qu'ils n'ont pas pris de douche depuis 2 semaines quoi. Donc, pour revenir à ce propos-là, qui est très intéressant parce que ce propos, on le tient aussi dans nos rangs. C'est-à-dire que parfois, on est un petit peu exaspéré aussi de ceux qui viennent et qui sont finalement là pour faire le décor. C'est la petite bourgeoise du 16e qui a envie d'animer son week-end. Et on est d'accord, il faut un combat qui soit plus virulent, il faut qu'on ait des causes qui soient établies, qu'on ait tous les mêmes et qu'on se batte pour ces causes. Et c'est vrai que oui, dans nos rangs, il y a des gens qui sont pas prêts à se battre pour ces causes, il y a des gens qui ont des idées qui divergent, il y a des pacifistes, et ça, personnellement, ce n'est pas dans mes convictions, mais je respecte. Aujourd'hui, les manifestations, c'est pour montrer un mécontentement, on a vu avec les Gilets jaunes que ça a marché, que ça peut changer des choses. Donc non, ce n'est pas inutile, et je pense aussi qu'il y a un côté où on montre au reste de la population que il y en a qui en ont tellement marre, qui sont obligés d'aller dans les rues, qui sont obligés d'aller. Ça nous fait pas plaisir de se prendre des lacrymos dans la gueule. Ça veut dire, réellement, euh, je pense que tu as raison dans un certain point, mais c'est à nuancer. C'est-à-dire là, c'est encore une généralité. On est tous des hommes soja, on a tous peur de vous. Non, c'est pas complètement vrai. Ouais, mais vos combats sont pas, enfin, sont sur des thèmes sérieux. Là, Israël, Palestine, enfin voilà. Mais euh, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a d'autres problèmes à gérer dans le pays. Je sais pas si vous vous rendez compte encore, Non. mais il y a les orques russes là qui jouent avec nos couilles et à tout moment ça peut pas. Je le dis, hein, de moi, de ce que j'ai fait dans l'armée française, dans la police.
Voilà, donc il y a d'autres combats à mener, je pense, et même à l'intérieur du pays, pas forcément à l'international, mais Ouais, je voilà, comprends, ouais. donc ce serait peut-être mieux de s'occuper de notre pays et après celui des autres. Mhm. Ok, donc c'est très intéressant parce que du coup tu viens en manifestation sur la Palestine, donc moi j'ai participé, on voit le drapeau juste là. Ouais. Euh, Seulement, alors moi pour être tout à fait transparent, tu as été transparent sur ta carrière, je vais aussi me dire, moi voilà, je suis communiste, je suis marxiste-léniniste, ça veut dire que nous, notre combat, évidemment vu qu'on a des idéologies différentes, pour toi c'est pas forcément juste, c'est pas la priorité, etc. Mais nous, notre combat contre la bourgeoisie, c'est juste, c'est notre priorité, parce que dans notre vision du monde, je dis pas que c'est la tienne, je dis pas que c'est celle de tout le monde, mais dans notre vision du monde, le problème vient toujours de la bourgeoisie, les guerres viennent de la bourgeoisie, etc. Donc en même temps, on s'occupe de notre pays. Moi, j'ai envie de faire rayonner la France. Parce que c'est souvent un truc que l'extrême droite dit et que l'extrême gauche renie. Moi, j'ai envie de faire briller la France. J'ai envie que culturellement, elle, elle soit magnifique, comme elle a été dans le temps. Mais par contre, la Palestine, ça doit pas être notre première priorité. Mais là, on parle d'un génocide, on parle des gens qui meurent, on parle des gens qui sont affamés, des milliers et dizaines de milliers de personnes qui sont affamées. Donc c'est normal que ça nous préoccupe aussi. Tu comprends? Oui, d'accord. Ou non, mais je comprends. C'est tout à ton honneur, c'est tout à vos honneurs directement. Mais il y a plein d'autres pays comme ça. Je ne sais pas. Il y a l'Arménie. Il y a, il y a tellement de pays aussi qui sont dans une galère pas possible. Et vous en choisissez que certains. Et puis, Non, bon, alors, vas-y. continue. Et puis dans tes paroles, en fait, je reconnais pas forcément. Alors, parce que j'ai une licence en histoire, je reconnais pas forcément du communisme. Moi, je vois plus quelqu'un qui faisait partie des faisceaux de combat en 1919. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Enfin, Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. je, ok. En fait, C'est moi, marrant. je vois plus, ou je sais pas si tu situes Gabriele D'Annunzio. Moi, je vois plus un mec qui en a rien à foutre, qui est un peu anarchiste sur les bords, qui veut un peu de, ben voilà, faut y aller quoi, et qui va prendre fumer avec sa bite et son couteau quoi. Moi, je te vois plus comme ça. Non, c'est très intéressant. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste que, déjà pour revenir aux autres pays qui ont tout aussi des problèmes graves, comme la République du Congo, comme l'Arménie, comme tu l'as cité, euh, je suis complètement d'accord. Il y a énormément de causes, même l'Ukraine, il y a énormément de causes qui sont censées tout aussi être importantes à nos yeux. Et d'ailleurs, elles le sont. Aujourd'hui, il y a une vague de soutien à la Palestine parce que pendant assez longtemps, vu que tu as une licence d'histoire, tu le sais, pendant longtemps, on reniait ce qui se passait en Palestine. Parce que, bah, Oui, oui. évidemment, voilà, c'est un problème qui est aussi de l'Europe, c'est l'antisémitisme, etc. Donc, aujourd'hui, vu que on commence tous à se mettre d'accord sur le fait bah, que c'est pas bien, hein, on a eu la reconnaissance de l'État palestinien il y a pas longtemps, évidemment, ça élève plus les voix, mais je suis complètement d'accord qu'il faut qu'il y ait aussi des manifestations pour la République du Congo, pour en fait tous les pays où il y a des problèmes. Mais c'est pas pour ça qu'on doit exclure la Palestine. Et ensuite, pour ce que tu dis, oui, je vois ce que tu veux dire. On me le reproche souvent, même dans les luttes communistes, parce que je suis dans des orgas. Et c'est vrai que oui, j'ai tout le temps, j'ai un air aussi un petit peu sur le coin. Je suis un petit peu anarchiste, c'est vrai, parce que j'ai ce côté, voilà, lutte armée, etc. Mais sinon, oui, c'est intéressant. Mais c'est bien, d'ailleurs, c'est bien que tu sois assez cultivé, parce que du coup, ça rend le débat plus intéressant, parce que c'est vrai qu'on aurait pu tomber bah, sur un gros con, parce que tu le sais, tu dois le savoir qu'il y en a plein dans tes rangs, des gens qui connaissent même pas Et l'histoire de la oui, France, quoi. et oui, et c'est malheureux. Mais Ouais, après, je peux comprendre, comme je te disais au début, je peux comprendre certains qui ont envie de violence et qui en ont marre en fait. Voilà, je tourne toujours autour du pot, mais c'est tout le temps la même chose qui se passe en France. Et puis moi, je peux que les comprendre. Je dis pas que je suis avec eux, même si ma photo de profil peut en dire beaucoup. Mais voilà. En fait, ce sont des faits qui se passent en France et c'est, je sais pas comment dire. Parler de grand remplacement, c'est faire droitarder de baiser, mais en fait, on subit un peu. Moi, je fais un parallèle avec la chute de l'Empire romain, quoi. Et je trouve que notre pays perd de sa culture de base, et même l'Europe, quoi. En fait, je trouve aussi qu'on s'occupe trop des étrangers que de nous-mêmes. Quand je vois ma daronne qui est, qui est handicapée, qui peut plus se mouvoir et tout ça, elle touche moins d'aide que quelqu'un qui a juste pas décidé de travailler ou quoi, et
foncièrement des gosses pour toucher les aides et qui touchent jusqu'à 4 000 € par mois. C'est intéressant, mais alors c'est très très intéressant, mais je vais pas faire le politicien, je vais pas essayer de te répondre en passant par-ci ou par ça. C'est pas le sujet du débat. Et je suis pas habilité à te répondre. Moi, j'ai mes idées. Je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui, la France est en train de périr. Je ne pense pas que c'est un lien avec l'immigration, mais je pense que c'est un lien avec les États-Unis, avec la Chine, avec Ah oui, d'autres oui, empires. Donc, ouais, on est bien d'accord. les États-Unis, et oui, aujourd'hui, c'est une horreur. c'est une erreur. Donc on est complètement d'accord. Et en fait, c'est là où il y a un espèce de piège. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de piège qui tente de nous diviser, diviser des luttes qui finalement peuvent se rejoindre sur certains points. Je dis pas on va être d'accord sur tous les points, évidemment, parce qu'il y a par exemple, par rapport à l'immigration, c'est vrai qu'on sera jamais d'accord. Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, le combat contre les États-Unis, je pense qu'il est partout, que ce soit dans la droite libérale, que ce soit dans la gauche, il y a un réel problème avec les États-Unis et leur impérialisme. Et de toute façon, est-ce que je peux savoir tes opinions politiques? Alors moi, il faut savoir que je vote pas. J'ai milité à l'Action française, mais pour moi, c'est des gros cucks de droitardés de merde. Donc Ouais. j'ai quitté. Et en fait, je me suis intéressé, ça va être con, ça va faire peur aussi peut-être pour certains. Je me suis intéressé aux écrits de Mussolini, de Gabriele D'Annunzio, plein de personnes, parce que je suis franco-italien, de plein de personnes, de personnalités fascistes, voilà. Et moi, je me reconnais là-dedans. Alors, attention, je vais pas dire que je suis hitlérien parce que, voilà, Bien sûr. on connaît. Il doit y en avoir dans le Connaît. chat de toute façon. Ah oui, il y en aura, je les salue. Ça, voilà, on le salue à tous les hitlériens dans le chat. Sigail, mes petits nazillons, là. Mais voilà, je me reconnais plus dans ce fascisme-là des années 20, début des années 30, mais pas au-delà, en fait. Et je t'invite à lire, le manifeste des faisceaux de combat de 1919. Et tu verras que ça correspond à pas mal de tes idées. Et comme tu l'as dit, pas tout non plus. Évidemment, de toute façon, le but, c'est pas forcément de reproduire des choses qui se sont passées. Par exemple, nous, le communisme par rapport à l'URSS, le but, c'est pas de reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on doit prendre le meilleur dans nos idéologies et non pas les appliquer bêtement, comme le fait par exemple l'Action française chez les royalistes ou des trucs comme ça, où là, c'est complètement des gens. C'est des cons, quoi. Alors, l'Action française a perdu pas mal de ses couilles, hein, on va pas se mentir. Enfin, du coup, ça, c'est notre vision de racialiste, entre guillemets, quand en fait, ils disent des trucs, oui, les blancs supérieurs, nanana, ils promeuvent des livres en disant, oui, les noirs, s'ils travaillent en France, bah, ils sont très bien français. Enfin, c'est devenu des droits tardés qui servent à rien, en fait. Il y a eu le 6 février 34 avec Maurras. Et puis, bah, il y a maintenant, quoi. Donc je comprends. Ok. Donc, c'est vrai que alors, personnellement, j'habite à côté de Versailles, donc c'est-à-dire je connais très bien l'Action française. Je les salue d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on tourne tout le temps dans le même délire. En vrai, c'est les petits bourges de Versailles qui ont envie de se sentir un petit peu au-dessus des autres. Mais non, ouais, je suis d'accord. Après, bon, voilà, c'est comme nous dans notre cause. Par exemple, pour le communisme, il y a des plaies, des choses qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, personnellement, après, ça, c'est mes idées. Je sais que je vais m'en mettre plein à dos, je vais me faire taper en manifestation, tout. Mais par exemple, LFI, pour moi, aujourd'hui, c'est une plaie pour le vrai communisme parce que ça nous attendrit. Ça nous attendrit. C'est pas Aujourd'hui, assez à gauche, comme- tu veux dire. Ah c'est oui, c'est pas pas de assez à l'extrême gauche. gauche. Ouais, C'est ça. ok, Mais du je coup, vois ce que tu veux dire. ça récupère quand même les gens parce qu'ils se disent ah ouais, mais en même temps, c'est pas tout de suite qu'on va faire la révolution, tout. Et du coup, juste ça les fait rentrer en fait dans un modèle économique qui ne les convient pas à la base. Mais est-ce que Que tout tu le monde penses n'est de- pas un peu lisse aujourd'hui? C'est ça la question. Mais si. Est-ce mais que si. au final l'extrême droite et l'extrême gauche, bon, c'est un peu pareil? Non. Alors moi, je Aujourd'hui. parlerai pas d'extrême droite ou d'extrême gauche. Moi, je parlerai plus de troisième position ou de troisième voie. Ça Parce que dépend moi, de. LFI RN, bon, c'est juste les personnes qui Non, changent. mais ça, quoi, mais tu vois. en fait, On n'est plus, vas. pour moi sur du vrai communiste, comme on avait en 97 là, un vrai communiste contre Jean-Marie Le Pen. Il y a plus ça. Tu vois, on n'est plus dans ces schémas. Il y a plus de couilles. En fait, il y a plus de couilles. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, il y a plus de Aujourd'hui, couilles. tout est lisse. Ouais, je suis assez on n'est d'accord. pas blanc, on n'est pas noir, on est gris. Non, mais voilà, c'est. Voilà, ouais, c'est ça, manque c'est de ça. couilles. On se rejoint tous les trois du coup sur ce point-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, par Ça tout manque le de confort que la technologie nous a apporté,
partout le aujourd'hui, les gens n'ont limite plus raison de se battre. Ils voient même plus, ils ne voient en fait, la conscience de classe n'existe même plus parce que les gens ne se posent même plus la question. Aujourd'hui, on est plus à fuir la politique qu'à chercher à comprendre. Pour mes camarades d'extrême gauche, c'est pareil. Ils ont jamais cherché à comprendre un minimum les idéologies d'extrême droite, alors qu'on est censé les combattre. Donc au final, oui, ça rime à rien. Et aujourd'hui, le combat, c'est juste en gros qui est le méchant, qui est le gentil. Donc ouais, je suis Ouais, complètement oui, d'accord. c'est ça. En fait, c'est con parce on se rejoint tous les trois et bah, comme je disais, je pense que c'est vraiment le point d'entente entre le communiste et le fasciste, quoi. C'est ça qui est con, c'est pas qu'on on n'a C'est que pas plus vraiment de personne n'a de front quoi, commun quoi. et on sera. Mhm. Mais voilà, c'est C'est oui, vrai que oui. ça, je pense que tout le monde peut le dire sans trop se mouiller aujourd'hui, quoi. Ça c'est clair et net. Oui, et puis voilà, et puis on sait qui va passer en 2027, ce sera toujours un couillon à la Macron, enfin, Bah toujours voilà, quelqu'un comme Un ça. remplaçant, ouais. ce sera toujours un mec financé par le premier qui est passé dans l'émission, quoi. Ces gens-là, quoi. Si puis-je me permettre. Jacques Attali, Euh, Jacques Attali, Jacques Attali! voilà. On te voit le juif, on te voit, on te voit. J'avais une autre question. Alors, du coup, peut-être que vous tomberez d'accord. De base, je pensais que vous alliez pas tomber d'accord, mais est-ce que les manifestants sont pas juste des personnes aujourd'hui qui n'ont aucune vocation? Ils ont que ça à foutre de sortir dans la rue, parce qu'on voit des manifestations aujourd'hui pour un petit peu tout et rien, on va pas se mentir. Bah, en Ça, vrai, c'est je ma pense que question. ça dépend. Ça dépend des revendications de chacun. Oui, c'est vrai qu'il y a des manifestations qui, enfin, pour moi, hein, qui servent à rien et Genre, puis ça c'est snap en pas content, pas manif, content, pas content. voilà, ça boit des verres, c'est limite la fête de la musique, tu vois, pour certaines. C'est la fête de l'humain, c'est la fête de l'humain. Ouais, c'est ça. Mais enfin, voilà. Après, oui, il y a d'autres sujets. Oui, voilà, ils manifestent et il y a un vrai sujet derrière. Mais pour moi, la plupart du temps, non, enfin, ça sert à rien de manifester parce qu'on sait qu'en haut, ça bougera pas. Ils nous pissent à l'arrêt. Donc, que ce soit nous, du côté des flics, où ils nous abandonnent, ou de l'armée, où on n'a plus de munitions, où ils injectent de l'argent à fond, mais en fait, nous, on reçoit rien, ou c'est des flics qui se suicident parce qu'ils en peuvent plus de leurs conditions de travail. Et enfin, voilà. Donc, dans tous les cas, on nous pisse à l'arrêt là-haut. Donc, Mhm. ça changera rien. Ça changera rien. Soit faut le faire vraiment, faire un truc, mais vraiment, soit faut rien faire. Je me... Déjà, je me permets de répondre à une personne dans le chat. Je suis cuisinier, moi. Donc, parce qu'il me demande en plus de manière très hautain quel travail je fais. Et ensuite, pour revenir à ce que tu dis, je suis d'accord. En fait, ça dépend des causes. Ça dépend des causes aujourd'hui. Il y a des causes qui sont où on va dire ça ramène le plus de gens pacifistes, etc. Donc ça va pas réellement bouger les choses. Aujourd'hui, on est dans un État qui ne veut pas nous céder des droits, qui ne veut pas nous céder des libertés. Euh, Après, faire des généralités, de toute façon, ça marchera pas. Il y a des manifestations qui servent. On le sait, les gilets jaunes ont servi. Ça... Alors, à chaque fois, ça va pas jusqu'au bout. Hein, on n'a pas Mhm. tout ce qu'on demande. Mais il y a toujours un avancement. Et c'est le but, c'est avancer petit à petit. Ensuite, nous, les grandes manifestations, ça nous permet de récolter du monde. Ensuite, de leur reparler de nos idées, etc. Donc ça a quand même une utilité. Mais ouais, Tony Calvici, là, j'avoue que t'as un peu merdé, t'as pris deux mecs nuancés, donc ça va pas te faire un, Bah, ça va pas te faire un truc de Ouais, ouf. c'est pas obligé ouais. d'être toujours en désaccord, tu vois. Moi, je pose les questions à l'avance. Si on tombe d'accord de temps en temps, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ah oui, du coup, je vais refaire la question parce que là, du coup, il manquait une personne. Il manquait une personne. Tout à l'heure, j'avais le monsieur de remplacement. Pourquoi les manifestations d'extrême droite se passent toujours dans le calme? C'est quand même un J'ai phénomène qu'on voit assez souvent. j'ai entendu les arguments de Monsieur Anis, Mhm. mais en fait, il a raison. Il y a moins de manifestations d'extrême droite. En fait, faut comprendre que ceux qui se montrent, c'est ceux qui vont manger à Bécal samedi. Enfin, c'est pas ceux qui se préparent vraiment. La seule manifestation d'extrême droite qu'on verra où c'est couillu, c'est le C9M. Et la preuve, c'est que ça rapporte des gens. Et tous les ans, il y a encore plus de monde qui vient. Et là, on voit vraiment, et on voit que c'est une société d'ordre, Mhm. bah, pas d'ordre républicain. Et c'est pour ça que ça se passe pas mal. Et même, on a vu les antifas essayer de les caillasser, mais ils ont touché des familles juste à côté.
Et c'est pas les flics qui ont intervenu, qui sont allés intervenir malheureusement, c'est le comité d'ordre du C9M Alors, ton qui allait adversaire a l'air protéger. de dire que les antifas qui ont jeté des cailloux seraient en fait des flics qui ont fait exprès. C'est ce qu'il a l'air Non, de non, penser, en tout cas dans sa tête. Il a traduit. Je le vois à son sourire, narquois. non, non, Voilà. ça, je Qu'est-ce peux que t'en l'affirmer. penses? Non, mais attends, déjà, repartons depuis le début, là, ton propos. Donc, c'est bon, tu vas avoir un petit peu de matière, Tony Calvici. Mhm. Pour revenir à ton propos, déjà, non, C9M, ça se passe pas bien. C9M, c'est des bizutages, on croise un arabe, on le tabasse. Nous, parce que moi aussi, je fais partie d'un groupe antifasciste. Nous, aujourd'hui, euh, on est infiltré. On est infiltré par des policiers, on est infiltré par des membres d'extrême droite qui essayent de pourrir notre image. Je ne dis pas Ouais, j'ai vu que ça, j'ai vu ça. Ouais. Ok, donc on est bien d'accord. Donc je dis pas que la personne qui a lancé c'était un méchant policier qui fait exprès. Je dis pas ça. Je dis aujourd'hui, dans les manifestations, les Black Blocs, c'est infesté de keufs qui essayent de semer la merde pour ensuite que tous les camarades y viennent charger après. Euh, Pareil pour l'antifascisme, etc. C'est toujours la même chose. On essaie. Et je suis sûr que ça c'est pareil dans l'extrême droite. Il doit y avoir des gens d'extrême gauche qui rentrent juste pour décrédibiliser. Mhm. C'est le nouveau combat. Avant ça se battait, et bah aujourd'hui c'est par les médias, c'est par TikTok, et ensuite non, C9M ça se passe pas bien. C9M ça se passe pas bien. C9M c'est tous les plus gros fachos de France qui se rejoignent et qui paradent ensemble avec enfin bref, C9M ça se passe pas bien, et ça se passe pas bien. Faut aller plus loin que ce qui se passe dans la manifestation, c'est-à-dire je ne parle pas de dégradation, etc. C9M, faut partir dans la base où c'est du fascisme. Genre, tout le monde est OK avec ça. Et c'est là où est le problème. Ça se passe pas bien parce que ça montre qu'il y a aujourd'hui une faiblesse en France où on est prêt à accepter le fascisme. Oui, mais à ce moment-là, si je peux rebondir là-dessus, pourquoi tous les gens, enfin, pourquoi en France on serait d'accord d'accepter le communisme ou l'anarchisme? Communisme, enfin, je vais pas citer l'URSS, je vais citer la Corée du Nord. Merci. La Corée du Nord, c'est c'est un de mes profs de Sciences Po à la fac qui disait ça. C'est le communisme à l'état pur. Il est appliqué à fond, quoi, jusqu'au bout. Et c'est là que je me demande pourquoi on serait obligé en France enfin obligé. Pourquoi on accepterait le communisme si on n'accepte pas le fascisme? C'est une bonne question. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'on l'accepte, le communisme? Est-ce que moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une campagne depuis voilà, une cinquantaine d'années, après la chute de l'URSS, qui visait à décrédibiliser le communisme. Aujourd'hui, on ne le rejette pas en disant c'est interdit. Mais est-ce que finalement on n'essaierait pas de changer l'état d'esprit des gens pour essayer de leur faire comprendre que le communisme c'est mal, avec des faux chiffres? Citons les 10 millions de morts qu'aurait causé le communisme. Je pense qu'aujourd'hui c'est rejeté le communisme. Et j'ai limite l'impression qu'on est en train de s'approcher du fait que bah, bientôt l'extrême droite sera plus banale que d'être communiste. Ah, pour moi, on va se rapprocher plus d'un fait qui sera, enfin, les deux seront aussi banals et on retournera dans les années, enfin, au XXe siècle. Après, Mao Zedong, est-ce que c'est du communisme? Ça, je m'y suis pas intéressé, donc je peux pas le dire. Il y a eu quand même pas mal de morts. L'Holodomor, par exemple, ça fait pas mal de morts aussi, malheureusement, en Ukraine. Enfin, tous les pogroms, tout ça, et ça, on n'en parle pas. Et enfin, même Lénine était pas forcément tout blanc non plus. Et pourtant, lui, Très bien, c'était ouais. le communisme. Donc, Bah ouais, très bien. donc voilà, ou Mais même, si je peux aller plus loin, les anarchistes en Espagne, parce que j'ai mon arrière-grand-père qui était volontaire en Espagne, dans la Légion, comment ça s'appelle, oh putain, merde, des volontaires, la Légion Jeanne d'Arc ou je sais plus quoi. Et en fait, ils faisaient des massacres de bébés, ça violait des enfants, enfin, c'était des trucs de fou, et c'était des anarchistes, quoi. Et ça déterrait des nonnes, ça brûlait leurs cadavres, enfin, c'est un truc de baiser, donc... ok. C'est assez violent, effectivement. Oui, c'est violent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas finalement des ragots que ça se racontait Ah, il y a des brigades? images, il y a Oui, des mais non, images des ok. nonnes. Après, est-ce que c'est faux? Oui, Est-ce que c'est non. vrai? Les images parlent d'elles-mêmes. Déjà, on va repartir dans une base. Moi, je suis communiste, je suis pas anarchiste. Oui, Deuxième oui. base, si
tu veux attaquer l'idéologie communiste en disant ça fait des morts, est-ce qu'on ne devrait pas se pencher sur le capitalisme avec les morts de faim, les guerres pour l'argent? Tu t'y connais, t'as Oui, travaillé non, mais l'histoire. je suis C'est- contre capitaliste aussi. Oui, nos deux idéologies ont fait des morts, mais moi, ce que je comprends pas, c'est on n'accepte pas le fascisme, ben, on n'accepte pas le communisme non plus. Ou alors, si on accepte le fascisme, on accepte le communisme. Mais voilà, Non, c'est non, comme je suis disait. pas d'accord. La France, elle a été marquée par le fascisme. Nos voisins, les Allemands, ils ont eu Hitler. Nos voisins, Mussolini, Franco. On a été marqué par le fascisme. On a vu à quel point ça faisait mal. On a eu le maréchal Pétain en France. On a vu les déportations. Donc non, aujourd'hui, tu peux pas dire je comprends pas, alors que finalement, c'est ancré dans l'histoire de la France que le fascisme nous a fait du mal, à la France comme à l'Europe. Donc non, tu peux pas dire oui, en gros, je comprends pas pourquoi le fascisme n'est pas accepté. Le fascisme n'est pas accepté parce que dans notre histoire, on a vu que ça n'amenait rien de bien. Qui collaborait au début avec les Allemands avant l'invasion de l'URSS. Alors, je pense pas que là, le débat doit se centrer sur. En plus, tu as dit que tu étais anticapitaliste. Enfin, en tout cas, Oui, t'es oui, pas oui. pour le. Mais je pense pas que là, on doit affronter ma vision Non, communiste et toi ta vision. Après, oui, moi, je trouve ça intéressant de le faire sur un autre sujet. je Mais c'est vrai suis. qu'on on n'a pas beaucoup parlé ni des CRS ni des manifestants. Si, mais là, ça divague un C'est petit enfin, peu. C'est vrai. Mais ça allait jusque-là, c'est mais aussi là, ma vous faute. commencez à divaguer un peu, c'est vrai. C'est vrai, c'est Oui, vrai, c'est c'est ça. vrai. Mais c'est aussi de ma faute parce que j'ai parlé du fascisme, etc. Mais c'est parce que tu as parlé du C9M. Mais sinon, oui, repartons sur les CRS et les manifestants, j'ai envie de te dire. J'ai une dernière question, mesdames et messieurs, Oui, oui. plus anecdotique qu'autre chose. Si demain, monsieur le CRS, ton fils est dans une manif, est-ce que tu le gazes? Et est-ce que toi, monsieur le manifestant, demain ton père est policier, tu le vois bouclier anti-émeute, tu le caillasses, rien à foutre? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation, ces mises en situation là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui répond en premier? Honneur, Oh, vas-y, je te laisse honneur au répondre. CRS. Alors moi, mon fils, donc il a ses convictions, je le respecte. Après, si je le vois en Mais manif, je suis obligé d'obéir aux ordres, mais je vais être obligé par amour, parce que je reste humain, d'y aller mollo, et juste de le prendre, bah, comme on fait avec ceux qui vont en garde à vue juste après, juste le prendre, le foutre derrière les boucliers et le mettre dans le camion, quoi. Après, jusqu'à aller le gazer et lui mettre un coup de bouclier, je est-ce pense que pas. Après, si s'il fait il t'a des émeutes énervé à la la con, journée même, tu t'en serais capable? ben, Genre tu l'as croisé à la baraque, il t'a dit de toute façon ferme ta gueule papa, t'es qu'un connard de flic, je vais en manif. Alors est-ce qu'il y non, a coup de bouclier? ça se réglera ça à la maison et puis je reste humain. Donc, D'accord. Coup de bouclier à la maison. privé de nourriture pendant 2 semaines. Voilà. Il a dit Je- qu'il y allait mollo, je mais il peux- a pas dit qu'il y allait pas quand même, hein. Voilà. Je suis C'est ça. obligé d'obéir aux ordres. Ouais, voilà. C'est, Je voilà, pense c'est. que là, du coup, par cette réponse, parce que la question au départ, elle me paraissait pas si intéressante, mais finalement, elle l'est, parce que du coup, Moi j'avais la par ta vision. réponse, on comprend que tu... C'est ça. Euh, on comprend que tu arrives à faire la différence, tu arrives à comprendre qu'il y a de la violence, une violence qui n'est pas forcément justifiée, parce que tu dis pas oui, parce que moi je pensais que tu allais répondre comme ça, je pensais que tu allais dire oui, voilà, mon fils fait partie d'un groupe, si il nous envoie, il nous caillasse, etc., je suis obligé de répondre parce que je ne fais pas la différence. Mais finalement, tu arrives quand même à dire voilà, c'est mon fils, je peux pas le taper si fort. Donc, est-ce que tu arrives à comprendre ou pas? Après, il a Le pas dit feu, ne pas taper non je plus, hein. comprends. Je vais le taper parce que c'est les ordres, mais je vais y aller plus mollo parce que c'est mon fils, mais celui qui sera à côté prendra pareil que les 100 camarades juste derrière. Mon C'est fils, ça, je donc le c'est-à-dire que protège. déjà, tu comprends qu'il y a une violence qui n'est pas forcément justifiée contre les manifestants. Si ton fils est battu, vas-y, tu le tapes pas trop. Bah, comme je t'ai dit au début, c'est que si personne nous tape, tout se passe bien. Je serai obligé de le taper, mais je vais l'extirper le plus rapidement possible. Alors oui, il y a de la Pourquoi? violence, et oui, forcément, ça fait mal, mais parce que c'est dans le boulot. C'est, c'est justifié, mais il faut taper là où ça fait mal pour stopper. Mais alors Donc, pourquoi?
Si ton fils t'arrive à l'arrêter par quelques simples coups de matraque, pourquoi tu fais pas ça avec les autres manifestants et pourquoi vous êtes obligé de nous gazer, de nous frapper, de nous humilier? Après, Moi, je j'ai pense vu qu'il y a des du humiliations. plaisir aussi. Ah, oui, il y a du plaisir quelquefois parce que quand on entend ACAB, enfin vous méritez de crever, enfin tout, enfin, voilà tout ça. Oui, il y a du plaisir, il y a de la revanche. C'est jamais bon, mais enfin voilà. Après, oui, il y a de la violence et oui, mon fils va ramasser. Attention, si on peut vous maîtriser sans qu'il y ait 15 milliards de vos collègues qui arrivent derrière pour nous matraquer la gueule, ça va être plus compliqué. Après, si vous êtes tout seul, bon, c'est vrai qu'il y a eu des bavures. Les bavures, ça existe. Si vous êtes tout seul, normalement, tout se passe bien. Ça va faire mal au début parce que vous allez être plaqué et petit coup de gazeuse. Mais vous allez aller dans le camion des CRS là et go la garde à vue, quoi, comme tout le monde. Si vous résistez pas, c'est de votre faute. C'est normal. J'aimerais du coup souligner le point du plaisir parce que de notre côté, on prend pas plaisir. Hein. C'est pas genre on débarque, on se dit allez, on va les tabasser du CRS, ça nous fait plaisir. On est dans une tentative de défense. Parce que moi, de ce que j'ai vu de mes manifestations, après on a une vision qui est très différente vu que bah, on est dans des camps opposés. Mais de ce que j'ai vu dans les manifestations, malheureusement, c'était nous qui nous faisions agresser. C'est le mot, c'est agresser les premiers. Donc évidemment, nos camarades répondent. Ça peut être en lançant des bouteilles. Jusqu'à présent, tu vas me dire, ça fait pas énormément mal. Vous avez des tenues qui sont hyper sophistiquées, qui ont été créées pour ça, fabriquées pour ça. Aujourd'hui, nous, on est dans une contestation où, voilà, lancer des bouteilles, je pense réellement pas que ça justifierait le fait d'aller tabasser le premier mec que tu croises et en plus prendre du plaisir. Alors, autre que les bouteilles, moi j'ai vu un truc, c'est des pots en verre avec un mélange qui fait en gros du ciment dedans et des vis directement dans le ciment. Donc quand ça explose, ça fait mal. En plus, t'as les vis et t'as le petit bloc de ciment. Et j'ai vu plus d'un camarade justement tomber malgré ses équipements. Il y a les cocktails Molotov, ça aussi. Donc, et ça, on en a. Hein, ça, on en a. Ouais. C'est quand j'y vais, quand je suis face à des manifestants, et enfin, tu dois voir si tu es en première ligne, on est bouclier et tu fais presque front contre front. Et moi, je vois de la haine dans les yeux. Hein. C'est horrible. Et ou alors ceux qui disent à mon collègue qui est maghrébin, arabe ou noir, t'as un harki, j'ai pas l'accent arabe donc voilà, mais t'as harki, Oui. enfin tout ça, ça fait mal. Putain, le frérot il s'engage et tout et il s'est insulté. Et Oui, ça doit lui faire mal au moral aussi ou enfin voilà ah oui bien donc sûr. moi je suis juste un vendu, je suis un bounty, tout ça. Oui, donc C'est con. il y a des insultes qui sont répétées, il y a de la violence, etc. Mais vous avez été formé, vous êtes censé être suffisamment mature, etc. pour que ça ne vous affecte pas. Parce que vous en avez rien à foutre que le mec que vous allez taper 5 secondes après vous traite de bounty. Jusqu'à là, je pense que c'est pas c'est très très grave. Ensuite, pour revenir au regard, parce qu'on est tous les deux en première ligne, hein, moi je suis pas tout derrière les manifestations en train de tenir des pancartes. euh, Pareil, j'ai vu un CRS sourire en nous tenant en joue et ensuite appuyer. Ça veut dire il nous a tiré dessus des flashballs, il nous a tiré des lacrymogènes, etc. Et il avait le sourire, il prenait du plaisir à voir toutes. Pour lui, nous on est que des fourmis et à nous écraser en fait. Pour ça je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a des moments il y a du plaisir dans la violence, voilà. Oui. Et Après nous, on on n'a reste. jamais de plaisir. On n'a jamais de plaisir. On a de la haine. On réagit par rapport à vos agressions. Et vous faites de même. Donc, c'est-à-dire, c'est interminable. Mais jusqu'à là, nous, en réalité, le peu de mal qu'on fait, c'est aller brûler deux, trois poubelles. Euh, la vérité, c'est que moi, dans les manifestations où j'étais, il se passait rien. Il Il a se pas passait l'air, rien. il a pas Et l'air que, comme d'accord. tu as dit, Moi comme tu as dit, ouais. vu qu'on criait à cab, eh bah, ça nous a chargé, ça nous a tapé. J'ai pris des coups de matraque. Tout ça, juste parce que des gens ont crié à cab. Est-ce que réellement c'est justifié comme violence? Bah ça attaque directement le corps de métier. Donc, nous, les ordres, c'est les ordres. Donc, si on doit y aller, oui. Et puis, dans tous les cas, pour moi, de toute façon, je vais être buté et tu vas pas être d'accord avec moi. Et oui, c'est justifié. Parce que
je te mets, mets-toi de l'autre côté, ça va être compliqué, hein. Mets-toi de l'autre côté. Imagine qu'on insulte ta mère, ton collègue à côté, enfin toute ta famille, tes ancêtres, ton corps de métier. Encore ton corps de métier, ça va. Après, on reste humain, donc forcément, on a des émotions. Enfin voilà, on est humain comme tout le monde. Imagine que ça commence à toucher ta famille, on te suit dans la rue, on connaît ta plaque. Et c'est chaud. T'as un collègue de la BAC qui s'est fait retrouver hier et qui s'est fait tabasser par 3 mecs. Enfin, oui, on est énervé. Oui, il y a du plaisir dans la violence et tout ça. Donc, moi, je pense que c'est justifié. C'est une juste réponse. Ok, donc toi tu justifies en gros les multiples agressions face aux manifestants, que il y a des gens qui disent ACAB, parce que il y a des cas minoritaires où des collègues à toi se font taper, et donc pour toi ça légitime en fait tout le reste derrière, et le plaisir surtout, la satisfaction. Là on ne parle plus d'appliquer son métier et de, on va dire voilà, dans les gros traits en gros, protéger la population. Non, non, là tu parles de plaisir, tu parles de satisfaction à frapper Ah les mais gens. il y a pas que les ACAB, comme je t'ai dit, et puis il y a aussi les boutiques, enfin Oui, du petit tabac du coin qui se fait défoncer de l'épicerie à côté. Enfin voilà, il y a plus de vitrine, le mec. Enfin voilà, donc oui. Oui, c'est justifié. Et si on fait ce corps de métier, enfin, faut pas, enfin, tu réfléchis, tu mets intelligent. Donc, tu sais que si quelqu'un fait ce genre de métier, enfin, si quelqu'un a un métier de violence ou fait un sport de violence, c'est pour, voilà, l'exprimer, sa violence, dans les règles de l'art, entre guillemets, si je puis dire. c'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés nous protéger prennent plaisir à nous frapper. C'est pas normal que les gens qui ont envie d'aller taper des gens parce que leur femme elle est pas contente à la maison et du coup ils ont besoin de se défouler, aillent frapper sur des gens qui n'ont... je- Encore si la personne vient de les agresser ou tu es en train d'aider un collègue qui est en train de se faire agresser, je comprends. Mais là, vous agressez des personnes au hasard juste parce que vous avez un espèce de sentiment de vengeance, parce que votre vie elle est pas assez bien, parce que nous c'est pareil. Alors, ton idéologie, je la comprends, je comprends, il y a de la haine, mais nous on a aussi la haine, on a la haine contre la bourgeoisie. C'est la lutte des classes. Pour Oui, mais nous, c'est pas nous, la bourgeoisie, hein, on est payé 1000, 1200 à non, oui, mais 1400, donc voilà. vous êtes un outil de la bourgeoisie. C'est le cas, vous êtes un outil de la bourgeoisie, pas forcément militaire, même si les guerres sont liées à la bourgeoisie. Mais les CRS, en tout cas, vous êtes un outil de la bourgeoisie, vous êtes une barrière de défense face au prolétariat s'il y a une révolte. Aujourd'hui, votre travail consiste en ça. Donc, quand tu me dis oui, bah essaye de me comprendre, moi je suis énervé, j'ai envie de taper des gens et en plus j'ai rejoint ce métier pour faire ça, bah ok, très bien. Mais nous, on a besoin de se battre parce qu'on a des convictions, on pense être les bonnes. On pense Oui. faire le bien, tu vois. Donc je veux dire, ça se rejoint, mais sauf que toi, t'as ce truc de, en gros, nous on a raison, mais vous avez tort, et en plus vous faites des mal à mes collègues. Mais c'est ça, si vous continuez de penser comme ça, ce sera ça éternellement. Non, mais pour vous, on a tort aussi enfin, pour vous, j'ai pas, enfin, pour toi, on a tort aussi de faire ce métier-là ou d'agir comme ça. Enfin, ça marche dans les deux sens. Et c'est là où on se rejoint. Oui, il y a de la haine. Oui, il y a de la violence. Et de votre côté, pour toi, c'est justifié. De notre côté, pour moi, c'est justifié. J'ai oublié les autres trucs que je voulais dire. Voilà. Mais en gros, je pense qu'on se rejoint quelque part, mais de deux côtés totalement différents. Oui, mais après, bon, en fait, alors, on peut se rejoindre sur certains points, mais c'est comme les gros cons qui disent, ouais, voilà, l'extrême droite et l'extrême gauche, ça se rejoint. Évidemment, sur certains points, ça se rejoint, mais les idéologies sont tellement différentes qu'on peut même pas réellement parler d'eux. Voilà, c'est pas la même chose. Nous, vous êtes, comme je l'ai dit, une barrière de protection à la bourgeoisie. Donc nous, si on veut attaquer cette bourgeoisie et que vous êtes là pour protéger, on doit vous écarter du chemin. Et comme toi, bah, t'es énervé, tu tapes du manifestant. C'est des causes qui sont très différentes. Et sauf qu'il y en a une qui, personnellement, je trouve, est un petit peu plus réfléchie que l'autre. Taper du manifestant parce qu'on est énervé ou se battre contre le capitalisme, pour moi, c'est pas le même sujet. Si vous voulez, enfin, se battre contre le capitalisme, faut y aller, enfin, dans le pays même. Enfin, là, vous vous battez pas contre le capitalisme en nous tapant nous. Hein, c'est nous, forcément, on va faire une barrière de protection, comme tu dis, pour vous mettre. Enfin, nous, on est entre vous et la bourgeoisie. Si la bourgeoisie tombe, pour moi, quand tu dis la bourgeoisie, pour moi, c'est l'État, tout ça. Si l'État tombe, tu te rends pas compte dans laquelle
contre l'État qu'on a aujourd'hui. Tu te rends pas compte à quel point on est dans une merde, mais pas possible. Comme je l'ai dit au tout début, là, il y a les Ruskov qui planent autour de nous. Il y a Israël, ça va. Mais il y a les États-Unis aussi. Et donc, si notre gouvernement tombe et notre principe de 5e République tombe, aujourd'hui, je dis pas dans 10, 15 ans, hein, aujourd'hui, mais on est mort. Tous, toi, moi, CRS manifestants, on est mort. Tony, il sera mort. Oh, Tout le monde, mais pas Tony. pas moi, par pitié. Par pitié, messieurs. Laissez-le en dehors de ça. Bah écoutez, Alors. messieurs, on va finir sur Tony va mourir. Ce sera pas du tout une belle Très bien. note de fin. Mais voilà, c'était ma dernière question. Ça va, en vrai, on n'a pas trop divagué. Ça va, on est resté quand même dans le thème. Assez étonné que vous ne soyez pas plus insulté que ça, mais bon, c'est pas pour me déplaire aussi. Le ministre Et tout le temps israélien dans a le tellement été violent que bon, ça fait un peu de bien du calme aussi sur ce live, n'est-ce pas? Et voilà, quoi, messieurs, c'est voilà. Est-ce que vous auriez une petite dédicace, une note à ajouter peut-être pour cette fin de débat? Moi, j'aimerais faire un aparté pour tous mes petits droitardés. N'acceptez pas le clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, c'est accepter la Révolution française. Voilà. Venez voir, venez goûter à la 3e position. C'est tout. Ok. Et pour notre manifestant, une petite dédicace peut-être? Bah, moi, j'aimerais dédicacer toutes les victimes d'agression par les policiers. On cessera pas de se battre. On cessera pas de se défendre. Et voilà, j'espère que je vous ai pas trop humilié. Peut-être que j'étais pas d'accord avec tout le monde, mais voilà, j'ai exprimé mon avis. Ça reflète en rien ma cause. Et bon, voilà. Bah, Non, mais écoutez, c'était même cool. si- C'était dans le respect. Voilà, j'ai bien aimé. Même si ces personnes se croiseront c'était sûrement sympa. sur un champ de bataille en train de se tabasser d'ici quelques semaines. Voilà. Je te Bah, sur reconnaîtrai, je te reconnaîtrai. Je te protégerai. Ouais, vas-y. tu feras comme à ton fils, tu vas un petit peu le taper, mais pas trop. Ouais, c'est ça, pas trop. Exactement. Bon, bah, messieurs, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et bien également. Bonne soirée. Et bonne soirée. Et bonne nuit. Et bon courage parce que Et demain bonne c'est nuit. lundi et ça fait chier, faut travailler. Voilà. Eh oui.